et comme ça je passerai à quelqu'un d'autre. Donc déjà, juste avant de reprendre, il y a quelques personnes vous n'êtes pas beaucoup, mais quelques personnes m'ont dit oui, je comprends pas pourquoi tu t'acharnes. Alors encore une fois, je crois que vous n'avez pas suivi depuis le début. Il n'y a pas d'acharnement, il n'y a aucun acharnement sur Mila en particulier. Il y a une semaine, c'était Jazz et Laurent. Il y a 2 semaines, c'était Marc et Nadé. Il est où le problème? Et j'ai bien expliqué que je procédais étape par étape et que je me dispersais pas. Donc là, c'est Mila et Moujdad. Je termine aujourd'hui et après, je passe au suivant. Et j'ai bien dit que la finalité, c'était Voldemort. Il est où votre souci? Encore une fois, ceux qui sont pas contents, désabonnez-vous. Je donne des informations. Ceux qui veulent les prendre et les écouter, grand bien leur face. Qu'ils fassent tourner. Vous serez pas dupes. Ils arriveront plus à vous la mettre à l'envers. Ceux qui sont pas contents et à qui ma story déplaise, vous vous désabonnez. Mais regardez quand même cette story là parce que je pense que elle va faire mal à Marie-Charlotte. Donc peut-être qu'après ma story, Mila Jasmine, on va l'appeler comme ça parce que c'est son nom de scène, Mila Jasmine, elle arrêtera de prendre les filles de haut, elle arrêtera de juger une fille parce qu'elle danse un peu trop sexy ou parce qu'elle a fait un bisou en lui disant toi t'es Fast and Furious, t'as pas le temps, tu vas trop vite. Enfin, quand on a ton passé, on se fait toute petite, tu vois. Je suis pas du genre à juger, c'est-à-dire que tout le monde peut se repentir, tout le monde a le droit à une deuxième chance, chacun a fait des conneries dans le passé. Par contre, justement, s'il y a bien une personne qui ne doit pas la ramener dans ce genre de situation, là j'ai mis des extraits hier où tu te permets de prendre des filles de haut, c'est bien toi, tu vois. Quand je vois que tu prends les gens de haut, là non, ça va pas. Donc voilà, faut des gens pour te remettre à ta place. Qui c'est qui m'appelle? Faut des gens pour te remettre à ta place. Et aujourd'hui, je te remets toi et ton mari à ta place, bien comme il faut. Regardez bien la story qui va suivre. Donc déjà, je vais vous expliquer l'appel avec Félix Welcome et après on passe aux choses sérieuses et croyez-moi, vous allez être choqués. Je vais rétablir pas mal de vérités, notamment ce qui s'est passé à Marseille là, pendant le mariage de Julien et Manon. Euh, pas mal de vérités, vous allez être choqués. Là, c'est une série Netflix. Enfin bref. Du coup, Félix Welcome m'a appelé. En fait, c'est l'ancien directeur de Star 24, je crois que ça s'appelle comme ça. D'ailleurs, j'ai mis une vidéo hier de Mila qui dit non, j'ai jamais fait d'escorting, c'était pour Star 24, il me semble. Donc, euh, donc, dans le milieu, ce qui se dit, et d'ailleurs, c'est Issam de Public qui a fait fuiter cette information, c'est que Mila aurait intégré les Princes grâce à cette personne parce que il lui aurait demandé des faveurs en retour. Donc il m'a expliqué qu'il connaissait Mila depuis au moins 10 ans, bien avant qu'elle fasse de la télé-réalité, que il avait été son agent pendant 2, 3 mois après les princes et princesses, et que non, il ne s'était jamais rien passé avec elle, que en l'occurrence ça aurait été flatteur pour lui, mais que comme il ne s'est rien passé, il ne va pas s'inventer une vie et me dire qu'il s'est passé quelque chose, donc non, il ne s'est rien passé. Je lui dis ok, très bien, mais en attendant, il y a beaucoup de personnes qui le disent, puisque Issam de Public en a parlé, mais pas que, il y a d'autres candidats qui m'en ont parlé, et voilà quoi. Et de là, voilà, on a parlé pendant un bon moment, et lui est resté sur sa position en me disant que il ne s'était rien passé. Donc bon, puisque ça lui tenait à cœur, j'ai dit que je rétablirais sa vérité sur mes réseaux, chose que j'ai fait. Maintenant, on va passer au vrai sujet. Et là, accrochez-vous. Donc déjà, Moujdad qui disait oui, moi j'ai un empire, moi j'ai pas ton temps, le petit maghrébin, voilà. Je vais vous montrer dans un premier temps que il est ruiné et je comprends pourquoi il fait des placements de produits. Il doit de l'argent à droite, à gauche. Ses salariés, enfin, il y a beaucoup de salariés qui ont été licenciés, il leur doit encore 2 mois de salaire. Il y a même des salariés qui ont posé des mains courantes contre lui. Il doit de l'argent à beaucoup d'entreprises avec lesquelles il collaborait. Enfin bref, je vais vous mettre quelques preuves déjà. Regardez bien les snaps qui vont suivre.
Donc voilà, déjà là, je vous montre qu'il doit de l'argent à beaucoup d'entreprises. Mais je vais prendre le temps de vous raconter une histoire parce que moi, pour ma part, ça m'a choqué. Une petite histoire. Il y a une des entreprises avec laquelle il collaborait, donc qui est dans le BTP comme lui. Il collaborait avec pour un chantier. Bah, du coup, il leur devait de l'argent en fait. Donc ces personnes-là ont réclamé leur dû pendant un bon moment en envoyant des mails, des messages, en appelant. Et bah, Moutarde faisait le mort. Il faisait le mort, pourquoi? Bah parce que sa société elle est en train de couler et que ça coûte cher d'entretenir Mila. Parce que sinon elle va à Miami et elle fait des bêtises. Donc pour pas qu'elle fasse des bêtises, faut qu'elle ait son petit train de vie, quoi. Et pour ça, ben, Moutarde s'est mis dans la merde. Donc il fait le mort, il fait le mort. Les personnes en ont marre au bout d'un moment, ce qui est normal. Donc un soir, le patron de l'entreprise en question, il en a marre que Moujdat fasse le mort, il lui doit quand même de l'argent. Donc il décide de se rendre chez lui. Il se rend chez lui, il toque, il toque, pas de réponse. Sauf que bah, il y a les chiens de Mila parce que ils aboient, il entend aboyer, aboyer. Donc il continue de toquer, il persiste, et d'un coup plus rien, plus aucun bruit. Donc en fait ils étaient tous là. Il y avait Mila, Moujdat, les chiens, ils se sont enfermés dans une pièce. D'ailleurs, bah, le chef de l'entreprise qui était venu réclamer son dû, il a vu que quelqu'un avait regardé dans le trou de la serrure pour voir qui est-ce que c'était. Donc rien. Il rentre chez lui, il se dit bon bah c'est bon, c'est mort, je vais jamais récupérer mon argent. Mais en plus de ça, vous savez pas ce qu'il a fait Moutarde pour se venger. Donc non seulement il fait le lâche, il répond pas, il s'enferme avec sa femme et ses chiens, mais en plus de ça, le lendemain, bah, il va porter plainte. Il va porter plainte en disant que il y a deux mecs qui sont venus armés devant chez lui, qu'ils ont bouché le trou là pour voir c'était qui, pour pas que Moujdat puisse voir c'était qui. Donc s'ils ont bouché le trou avec leurs doigts, comment t'as fait pour savoir qu'ils étaient armés? Enfin, qui l'ont menacé, alors, ce qui est complètement faux, enfin, ces personnes-là, moi je leur ai parlé au téléphone, ils n'étaient pas du tout venus dans un but de régler leurs problèmes avec de la violence. Ils voulaient simplement récupérer son dû, ce qui est normal. Donc voilà, il y a la police donc, qui débarque chez ces personnes-là, euh, avec la femme, avec les enfants, donc de bon matin, ils sont réveillés. Le mari était en déplacement professionnel, donc elle ouvre la porte, la femme a été braquée, elle se retrouve choquée, mais qu'est-ce qui se passe? Donc il fouille la maison de fond en comble pour voir s'il y avait des armes, les voitures, enfin tout. Et au final, ben, à force de poser des questions, ils lui disent que c'est par rapport à Moujdad. Donc là, elle se retrouve choquée, elle se dit, mais attends, c'est lui qui nous doit de l'argent, c'est lui qui nous l'a mis à l'envers, mais en plus c'est lui qui envoie les flics, enfin n'importe quoi, quoi. Il y a eu une confrontation, je crois que c'est toujours en procès à l'heure actuelle, mais c'est pour vous dire la mentalité qu'ils ont. Et après, ça fait le mec, moi j'ai un empire, moi j'ai un empire. Donc si seulement c'était que ça. Maintenant, je vais vous expliquer autre chose. Ah oui, la meilleure. Il leur a dit quoi? Parce qu'ils ils sont eu au téléphone après. Euh, ouais, j'ai porté plainte, c'est normal, vous vous rendez pas compte. Vous venez chez moi à 11 heures de la nuit. Bah frère, ça fait 2 mois que tu fais le mort, alors que tu dois de l'oseille. Vous avez traumatisé ma femme, elle a pleuré toute la nuit. Elle, c'est une babtou, elle a pas l'habitude. Donc attends, les babtous, ils ont pas l'habitude, mais les arabes ou les noirs ou quelqu'un d'une autre origine, ils ont l'habitude. Enfin, ce que tu dis, déjà, c'est d'un ridicule. Laisse tomber. Et en plus de ça, je pense qu'il en faut bien, bien, bien plus pour la choquer, ta Marie-Charlotte, là.
Tellement que tu t'es mis dans la merde pour Mila, t'arrivais même plus à payer tes factures. Tu demandais à tes employés de les payer. Ils étaient obligés de te sortir des fins, de te dire ma carte elle passe pas et tout. Parce que c'était pas à eux de te payer tes factures, ce qui est normal. Enfin, je sais pas. Et en plus de ça, toi tu te montres à faire la mala, partir en voyage avec Mila et tout, et tu leur demandes de payer tes factures parce que tes cartes elles passent plus. On est dans quel monde là? Donc voilà, déjà dans un premier temps, je vous ai montré la preuve que ce qui vous montre vs la réalité, il y a un monde. Ils vous font les mecs blindés, on n'a pas le temps, BCBG, rien du tout, il est ruiné. Voilà, comme ça vous le savez. Maintenant, je passe à autre chose. Écoutez bien la suite, hein. Pour ceux qui sont sceptiques, et enfin, je parle des petits là, les fans qui vont se dire non, regarde leurs photos sur Instagram, ils sont trop bien, Mila, Moujdat. Je vais vous montrer que même ça, c'est du fake. Tout n'est que fake, que du fake. Il serait temps que vous commenciez à le comprendre. Regardez bien les captures qui vont suivre là. Donc là, vous allez vous dire, ok, je vois pas bien le rapport. Il nous dit que Instagram, c'est fake. Et là, il nous met des paiements PayPal que Moujdad a fait. Donc vous voyez qu'il a fait des paiements de 60 euros, de 15 euros, de 20 euros, de 8 euros. Plein de paiements à cette entreprise-là, Poprey. C'est quoi Poprey? Regardez les snaps là qui suivent. Donc les amis, Poprey, c'est une application qui permet de s'acheter des abonnés, de s'acheter des likes, de s'acheter des commentaires, de s'acheter des vues. Et comme ça, vous le savez. Donc toutes les entreprises qui font appel à Mila et Moujdad parce qu'ils pensent qu'ils ont la cote, qu'ils sont en train de bien monter sur... C'est du fake. C'est pas comme ça qu'on évalue la cote d'un influenceur. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Mais ça, malheureusement, personne ne le sait. J'espère que vous commencez un peu plus à voir clair en leur jeu et en leur personnage. Parce que je sais pas comment des gamins peuvent les kiffer en fait. Sachant que même entre eux, c'est un couple, ils se font des dingueries. Oh, vous devez savoir, bon, ça je le mettrai pas, mais j'en ai la preuve. S'ils démentent, je le mets. Même Moujdad a fait faire un faux acte de naissance pour prouver à Mila que son fils n'était pas son fils, alors que c'était son fils en fait. Vous vous rendez compte? Il a fait faire un faux acte de naissance. Sur l'acte de naissance, il stipule que je crois que son fils, c'est le fils de son frère, en fait. Alors que c'est son fils à lui. Enfin, c'est dingue quand même. Donc le mec, limite, il va renier son fils pour cacher à Mila qu'il a des enfants. Bon, après, elle l'a su, ça a éclaté. Et à la limite, j'allais dire j'aurais compris cette fois-là. Non, je comprendrais jamais. Mais si c'était vraiment la meuf, tu vois, et t'as pas envie de lui dire pour pas niquer le truc au début. Mais Mila, wesh. Enfin bref. Après, je juge pas, chacun pense comme il veut. Mais voilà, c'est pour vous dire. D'ailleurs, quand ils étaient à Marseille, là, quand ils étaient à Marseille pour le mariage de Julien et Manon, lui, il a fait une vidéo en disant oui, j'ai pris une chambre d'hôtel, j'étais pas loin dans un hôtel. Déjà, c'était pas lui, c'était un collègue à lui. Mais Mila, elle était au courant. Elle le savait, elle a fait exprès de jouer avec Julien parce qu'elle savait que Moujdad avait envoyé quelqu'un l'espionner. Comment elle l'a su? Parce que quelqu'un qui travaille pour Moujdad lui a envoyé la réservation que Moujdad avait pris de l'hôtel à Cassis au nom de je sais plus qui.
Donc, voyez à quel point ils sont vicieux. Elle, Mila, elle savait que son mec avait envoyé quelqu'un l'espionner, puisqu'elle avait la réservation que Moujdad avait pris de l'hôtel à Cassis, juste à côté du sien, au nom d'un très bon ami de Moujdad qui habite là-bas. Mais elle lui a pas dit, elle lui a pas envoyé un message en lui disant t'es sérieux, tu me fais. Elle a fait comme ça, avait rien. Et elle en a joué. Elle a joué avec Julien, elle savait que ça allait le rendre fou. Lui, par la suite, il a explosé et tout. Et au final, quand ils se sont réconciliés, qu'est-ce qu'elle fait, Mila, pour vous dire à quel point ils sont tordus dans leur tête? Au lieu d'être reconnaissante envers la fille qui lui a donné ces informations et qui travaillait pour Moujdad, elle dit à Moujdad, dépêche-toi, va changer ta boîte mail parce que tes employés, ils te surveillent sur ta boîte mail, voilà, 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 voilà. Et du coup, t'as mis dans la merde cette jeune fille. Donc voilà, je pourrais y passer la journée, mais on n'a pas que ça à faire quand même. Donc juste, s'il vous plaît, faites tourner cette story un maximum. Faut pas que les jeunes, les gamines, elles idolâtrent ce genre de personnages et qu'elles se disent, je vais être pareil quand je serai grand. Non, vous valez, mais tellement mieux, vous savez même pas. J'ai reçu aussi, parce que je vais pas mentir, quelques messages, j'en ai pas beaucoup ouvert, mais deux ou trois qui me disaient, oh Nabil, je trouve que c'est un petit peu trash ce que tu mets, d'habitude t'es pas comme ça. Alors faut savoir que non, parce que je me base en fait sur ce qu'on voit à la télé. Donc je mettrai jamais quelque chose qui ne peut pas passer à la télé en heure normale. Là, en l'occurrence, ce que j'ai mis, on le voit dans des clips tous les jours, on le voit, donc il n'y a rien de trash. C'est plus pour vous faire ouvrir les yeux. Croyez-moi, par contre, que si j'avais voulu vous mettre du trash, c'est pas ce qui manque sur Mila Jasmine. Mais non, ça, je le ferai pas. Donc voilà. Et si après ça, après tout ce que je viens de vous mettre, il y en a encore qui me disent oui, mais Mila, oui, mais moutarde, supprimez-moi, je parle même plus avec vous. Donc voilà, s'il y a une chose que vous devez retenir, c'est que même si pour beaucoup vous les enviez, croyez-moi au fond de leur cœur, c'est elles qui vous envient, qui envient votre innocence. Et parce que certes, aujourd'hui, peut-être que Mila, elle gagne bien sa vie, mais à quel prix? Qu'est-ce qu'elle a dû faire pour en arriver là? Et même au jour d'aujourd'hui, même en touchant bien sa vie, ils ont pas un. Ils sont toujours dans la merde, ils ont toujours des problèmes. Et tous les influenceurs, là, allez, 80% des influenceurs avec qui j'ai travaillé, c'est comme ça. C'est pourquoi? Parce que quand tu fais du mal dans la vie, tu récoltes du mal. Les shorts. Ah non, non, non. Mais là, commence pas. S'il te plaît, arrête. Pour moi, c'est un vrai challenge. Moi, je suis pas une danseuse, hein. Je suis venue ici. Ok, c'est vrai, j'ai la niaque. Va falloir que je me surpasse. Y a pas écrit gogo sur mon front. Mais je suis trop mal à l'aise. Mais chérie, t'as des formes montre je veux qu'on gagne, d'accord? On doit s'habiller pareil, et là, tu fais la vie complexée, gênée. Non, mais tu me fais quoi, ma chérie, là? Je suis pas à l'aise, je te jure. J'ai honte, je te jure. Arrête, là. Mais t'es la mieux foutue des cartes. On y va. Wait, 1 minute because she pissed me off. On n'y a pas de temps pour ça. Là, tout de suite, j'ai besoin d'être rassurée. Je suis pas bien. Je suis en sueur. J'ai chaud. Je transpire. J'ai trop de pression. On est en battle, le patron, il attend. C'est pas normal. Normalement, ça arrive jamais, c'est une blague ou quoi? Ça me met la pression. Puis en plus...